Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Aimables téléspectateurs de Dioma TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Parole de vérité et de vie, une émission centrée sur la parole vivante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes au bon moment et au bon endroit. Notre joie est très immense et nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a donné cette opportunité de partager ce moment précieux avec vous. Ce matin, pour la gloire de notre Dieu, nous avons parmi nous dans cette émission le serviteur de Dieu, le pasteur Michel Soswadono. Pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur. Bienvenue parmi nous. Merci. Nous sommes contents de votre présence et nous prions que le Seigneur vous bénisse pendant ce culte pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Et il y a encore beaucoup de surprises. Nous avons notre frère. Il a décidé de consacrer son talent, son don de chanteur à la louange et à la gloire de notre Dieu. C'est le frère Marcel Maomou. Bonjour frère Marcel. Bonjour serviteur de Dieu. Voilà, vous allez bien? Bien, merci. Par la grâce de Dieu. Merci de partager ce moment précieux avec nous. Nous allons commencer ce culte en beauté avec la louange adressée à notre Dieu. La Bible dit dans le livre des Psaumes numéro 150, je lis, il est écrit: louez l'Éternel dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le au son de la lutte et à la harpe, louez-le avec des tambourins, avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Pour obéir à cette parole, nous avons ce matin dans cette émission le frère Marcel Maomou qui a un chant dédié à la gloire de notre Dieu. Le titre c'est Ma reconnaissance. Alors sans plus tarder, le frère Marcel, nous passons le temps pour glorifier et louer notre Dieu. Aimables téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse en écoutant ce chant à la gloire et à la louange de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Kamalate bon, medaillon, papa. Kadamade bon, medaillon, Jésus. Kagete bon, medaillon, malmumbe. Jésus, papa, alou automago, Jésus, alou automi. Akwinete bon, Jésus, akwinete bon, néo. Kala nukanga dite la mandudo. Danga de modima, peke a foyo, Jésus a ton nom, que pas me l'amour, Yahweh. Jésus a ton nom, que pas gola. Il y a ni lama, il y a bene au boneo. Oh, 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 hey. Jésus a mené comme un palier, ma. Jésus a mené comme un palier, oh, Jésus a mené comme un palier, ma. Jésus a mené comme un palier, Jésus a mené comme un palier, ma. Jésus a mené comme un palier, ma. Jésus a mené. Il m'a dit, Marcel, ne t'inquiète pas. Jésus m'a dit, mon fils, ne perds pas espoir. J'ai tout accompli à la croix. Mon sang a déjà coulé pour toi. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur moi, sur moi. Hey. Et maman, Jésus kababa le mungu nanye. Yahweh, Emmanuel, 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 repeli yako. Jésus a mené comme un repeli yako. Jésus a mené comme un repeli yako. Oh, Jésus a mené comme un repeli yako. Jésus a mené comme un repeli yako. Jésus a mené comme un repeli
dienga nanga zagaye ngolonga dienga wala heli topulagana kela yesu nango yatimi adona fogolo minga lebo yatimi adona beko beba lebo oh yave nema otema hodo yave Jésus otema papa nema yave otema Jésus nema oh Jésus nema Jésus amène comme Paliema Jésus amène comme Paliema Oh Jésus amène comme Paliema 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Wow. Béni sois-tu, ô notre Dieu, sois loué. Merci le frère Marcel. Merci. Jésus amené Kama au Palia. Je sais pas si j'ai bien prononcé. En fait, ça veut dire Jésus amené Kama au Palia. C'est la langue guerre, au fait. Ok. Donc le chant veut dire que Jésus m'a fait tant de bien et je ne pourrai jamais oublier ce qu'il a fait. Waouh. Donc c'est ce que ça veut dire. D'accord, d'accord. Et le titre du chant, c'est Ma reconnaissance. Ouais. Pourquoi choisir ce titre, Ma reconnaissance? Le titre de ce chant, je dis, est venu de très loin. Oui. C'est toute une histoire qui se dit dans ce petit mot, ma reconnaissance. Donc, depuis le village, et je ne savais même pas que quand je suis né, en fait, personne ne voulait qu'on lui donne, c'est-à-dire que je sois son homonyme, c'est-à-dire qu'on me donne son nom, quoi. Parce que tout le monde disait que j'allais mourir, j'étais tout le temps malade, j'étais mince, les gens disaient que je n'allais pas m'en sortir. Donc, c'est pourquoi, en fait, c'est de là que vient le titre, Ma reconnaissance. Parce que si ce n'était pas Jésus aujourd'hui, je ne serais pas là en bonne santé. C'est pourquoi je lui dédie ma vie et je chante sa gloire. Dieu soit loué. Amen, amen. Dieu soit loué. Nous bénissons le nom du Seigneur pour votre vie. Que le Seigneur continue de vous bénir et de vous utiliser dans ce ministère. Amen. Maintenant, place à notre rubrique Pasteur, j'ai une question. Pasteur, j'ai une question. C'est une rubrique dans laquelle nous prenons soin de répondre à vos préoccupations, vos incompréhensions par rapport à un sujet biblique. Aujourd'hui, nous avons un serviteur de Dieu. Parmi nous, c'est le pasteur Michel Sosua Dono. Il est sortant de l'université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan. Et le titre de son travail de mémoire, ça portait sur la réflexion biblique et théologique du chant dans l'Église. Donc, il est mieux placé aujourd'hui pour répondre à cette question d'un téléspectateur, de savoir est-ce qu'il y a une différence entre un chanteur et un artiste chrétien. Est-ce qu'il y a une différence entre un chanteur et un artiste chrétien, pasteur? Et je dirais que dans la forme, il y a une différence, oui. Mais dans le fond, il n'y a pas de différence. Pourquoi dans la forme, il y a une différence? C'est que l'artiste vend son art. Okay. Alors, il se sert de la parole, de son talent de chanteur, et il écrit des paroles, bien entendu, des paroles tirées de la parole de Dieu, et avec la voix que le Seigneur lui a fait don, voilà, il essaie de faire une œuvre discographique, voilà, qu'il mettra sur le marché, et puis voilà, à la disposition des bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà. Donc là, nous avons là l'artiste chrétien. L'artiste chrétien. Le chantre. Le chantre, oui. Cependant, lui, c'est celui-là qui est consacré à un ministère, on va dire, au sein du temple. Au sein du temple. Voilà. Il n'est pas appelé à vendre son œuvre. À vendre son œuvre. Okay. Mais plutôt, lui, il a un ministère plutôt... en fait, il accueille
par la louange, il exhorte, il encourage. En fait, il fait un ministère au sein du temple. Bon, c'est comme si en fait il est consacré pour ça, c'est sa vocation. Exactement. Okay. Il est consacré pour ça. C'est la même chose avec les Lévites. Okay. Quand David a institué pour la première fois ce sacerdoce au sein du clan des Lévites, voilà, il a dit, voilà, c'est votre place et votre devoir, c'est de rappeler au peuple le souvenir de Dieu. Et je pense que le chantre, en étant dans l'église, en étant au milieu du peuple de Dieu, a pour mandat de rappeler le souvenir. Cependant, à la différence de l'artiste, c'est que lui ne fait pas d'œuvre discographique. Ok. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, dans ce cas, que répondez-vous à d'autres personnes qui disent que c'est pas bon de vendre une œuvre, par exemple, musicale en tant qu'un chrétien, puisque la Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent que quand un artiste chrétien produit de la musique, il ne doit pas vendre parce que la Bible dit vous avez reçu gratuitement et puis donné gratuitement. C'est pas... Bon, toujours au niveau de l'artiste, je pense que en parlant de l'artiste, on sent là quelqu'un, je prends par exemple l'exemple de Marcel, qui nous relate son histoire, qui nous relate son vécu. Et pour être une bénédiction pour ceux-là qui traversent la même situation, quand bien même ils ne sont pas chrétiens, je pense que le sacerdoce de Marcel, en ce sens, mérite d'être encouragé. Encouragé dans le sens où, lorsqu'il mettra cette œuvre discographique sur le marché, voilà, permettra à d'autres personnes qui n'ont pas le temps, par exemple, de venir dans le temple pour recevoir la parole de Dieu, mais chanter. Chanter. Et je pense que ce type de sacerdoce mérite d'être encouragé, mérite d'être soutenu. Voilà, c'est pas parce qu'on a reçu le salut gratuitement qu'on doit aussi, voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Merci, pasteur, pour nous aider à comprendre mieux la différence entre le chantre et l'artiste chrétien. Donc, l'artiste chrétien, c'est quelqu'un qui fait une œuvre, puisqu'il doit financer Pasteur Studio. On ne le fait pas gratuitement. On ne fait pas gratuitement. Donc, s'il finit de faire son œuvre, je crois, normalement, c'est une façon de l'aider à continuer dans ce sens, mais aussi à vivre de cela. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, je disais que les deux font la même chose. La même chose, ok. Il chante la parole. Il chante la parole. Il chante la parole. Mais cependant, le chantre, lui, il est consacré à un ministère au sein du temple. Cependant, l'autre, il a plus un appel à l'extérieur. Voilà, il exerce. Mais est-ce que cela veut dire que dans ce cas, le chantre ne doit pas chanter, par exemple, à une cérémonie de mariage, de consécration et puis, bien sûr, un chantre peut conduire la célébration, la louange en l'honneur de notre Dieu pendant des mariages, et c'est d'ailleurs ce pourquoi il est investi. Il est investi en tant que chantre au sein du temple. Voilà. D'accord. Merci, pasteur. Maintenant, il y a une dernière question. Et il y a un téléspectateur qui voulait savoir, est-ce qu'il y a une différence entre la louange et l'adoration? Parce que pour beaucoup, dès qu'un chant est rythmé, ça veut dire que c'est un chant de louange. Mais dès que c'est lent, ainsi de suite, on dit « Ah non, c'est un chant d'adoration ». Est-ce que la différence se situe dans les paroles ou bien dans le rythme? Nous voulons savoir. Pour moi, la différence se situe dans les paroles. La louange de l'hébreu, ça veut dire, en fait, c'est comment on appelle ça? C'est célébrer. Célébrer, reconnaître, témoigner, déclarer. Voilà. Dans la déclaration, il y a aussi le fait de déclarer quelque chose qui doit venir. Cependant, l'adoration, c'est ici contempler. C'est une sorte de contemplation, j'allais dire, de la personne de Dieu. C'est vrai qu'on ne voit pas Dieu, mais en regardant un frère dans le Seigneur, en regardant ce que le Seigneur est en train de faire à travers sa vie, en regardant ce que le Seigneur fait au travers même de la nature, on peut se dire, Seigneur, tu es beau. Par exemple, on a le psaume numéro 8, voilà, qui est un psaume qui abonde dans ce sens de l'adoration. L'adoration, c'est de dire exactement ce que Dieu est. Ce que Dieu est. Ce qu'il représente. Le poids qu'il a. C'est de le dire. Cependant, la louange, c'est de dire ce qu'il est capable de faire. C'est de dire ce qu'il fera. C'est de le remercier pour ce qu'il a fait. C'est de le remercier pour ce qu'il fera. Maintenant, disons,
le rythme n'est pas une différence en soi. Je peux adorer le Seigneur avec un rythme 4/4, tout comme je peux adorer le Seigneur avec un rythme doux. Okay. Je peux louer le Seigneur avec un rythme doux, tout comme je peux le louer avec un rythme un peu plus, on va dire, saccadé. Voilà. D'accord. D'accord, merci, serviteur de Dieu. Donc, aimable téléspectateur, la louange, c'est dire ce que Dieu fait, ce qu'il fera. Publier haut les bienfaits de notre Dieu. Pendant que l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Contempler la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, je vais vous inviter de lire avec moi un passage de la parole de Dieu qui est tiré dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Je vais faire la lecture. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Au verset 27, le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Verset 28, mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Au verset 29, alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Au verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Aimables téléspectateurs, aujourd'hui nous parlons de la louange et de l'adoration à l'honneur de notre Dieu. Le texte que nous venons de lire nous relate l'histoire de Paul et Silas qui étaient en prison, une circonstance assez douloureuse, mais ils ont profité pendant ce moment, au lieu de se lamenter, au lieu de crier, au lieu de pleurer, ils se sont mis à louer le Dieu très haut. La Bible dit, pendant qu'ils chantaient les louanges du Seigneur, il y a eu un tremblement de terre qui a ouvert toutes les portes et qui a coupé les chaînes de tous les prisonniers. Il y avait un geôlier qui était là, le gardien de la prison. Il voulait se tuer puisque les prisonniers étaient sur sa garde. Et si le lendemain on venait lui demander, on lui dit où sont les prisonniers, ben c'est lui qui allait répondre. Mais Paul et Silas ont rassuré cet homme de ne pas se tuer. Et cet homme, son cœur a été touché par l'Esprit de Dieu. Il a posé cette question que la foule, le jour de la Pentecôte, avait aussi posée. Que dois-je faire pour être sauvé? L'appel fut lancé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Aimables téléspectateurs, je vais vous inviter ce matin à apprendre à louer Dieu en toutes circonstances. Surtout quand ça ne va pas. Au lieu de se lamenter, au lieu de se plaindre, au lieu de crier, il faut mettre ce moment à profit pour louer Dieu, pour le glorifier. Parce que généralement, nous louons Dieu seulement que pour des bonnes choses. Quand il nous bénit, quand on est en bonne santé, quand il donne la voiture. Mais on ne bénit pas Dieu quand on est malade. On se plaint d'ailleurs, on crie, on ne chante pas, on ne le loue pas. On ne fait pas comme Job a dit, hein? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Ce matin, je vais vous encourager d'apprendre à louer Dieu, à le glorifier, à l'exalter, surtout dans les circonstances où tout va mal. Parce que la louange sincère, adressée à notre Dieu, produit toujours des effets positifs. Amen. Et c'est ce que ça produit ici. Ça a apporté la délivrance à Paul et Silas, aux prisonniers, mais même aussi, ça produit le salut. Puisque le geôlier a été touché par la présence de Dieu, il a demandé que faut-il faire pour que je sois
sauvés. Ma prière pour vous ce matin est que nous apprenons à louer Dieu, parce que quand nous louons Dieu, Dieu va nous bénir par sa présence. Et sa présence va nous apporter délivrance. Sa présence va nous apporter salut, bien-être et tant d'autres choses. Que le Seigneur dans sa grâce vous bénisse. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission et nous bénissons le Seigneur qui nous a donné cette opportunité de partager ce moment avec vous. Nous bénissons le nom du Seigneur pour le pasteur Michel Soswadouno qui nous a aidés dans cette rubrique. Pasteur, j'ai une question. Nous prions que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous serons d'ailleurs très ravis et très heureux de vous recevoir dans les prochaines émissions pour nous nourrir avec la parole de Dieu. Merci aussi à notre frère Marcel Maomou et que le Seigneur te bénisse. Nous prions que le Seigneur continue de t'utiliser, que ton témoignage puisse encore apporter beaucoup à d'autres personnes aussi qui traversent les mêmes choses. Amen. Que nous soyons reconnaissants à l'égard de notre Dieu. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'orientation, mes frères, n'hésitez pas à nous contacter sur le 622 18 11 58 et nos conseillers seront là pour vous aider. Nous voulons fermer les portes et fenêtres de cette émission en vous laissant avec ce chant du chanteur Aurel Ken, Alors je chante. Je prie que le Seigneur vous bénisse en écoutant ce chant. Au revoir et nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Là-haut sur la croix, tu as donné ta vie pour moi, pour laver le monde. Tu t'es donné, oh mon Dieu, victime, immolé pour nos péchés. Seigneur, tu es digne d'être loué. Alors je chante pour mon Dieu. En tout temps, en tout lieu, je chante pour mon roi, au-dessus de tous les toits. Alors je chante pour mon Dieu, je chante en tout temps, en tout lieu, je chante pour mon roi, au-dessus de tous les toits. Sagesse éternelle, à qui demanderai-je conseil? Majesté infinie, tu es le seul roi dans mon cœur. Béni, Béni est ton saint nom, de toi vient ma lumière de vie. Alors je chante pour mon Dieu, en tout temps, en tout lieu. Je chante pour mon roi, au-dessus de tous les toits. Mon coucher, à mon réveil, de jour comme de nuit. La lune et la lumière de ton soleil, Seigneur, toujours me conduit. Alors je chante pour mon Dieu, en tout temps, en tout lieu. Je chante pour mon roi, au-dessus de tous les toits. Alors je chante
Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.